Défense armée malienne. L'armée nationale toujours plus haute. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a remis le jeudi 19 janvier 2023 les clés de plusieurs nouveaux aéronefs au chef d'état-major de l'armée de l'air. Des appareils qui vont renforcer la flotte aérienne de l'armée nationale et accroître davantage l'armée nationale qui ne cesse de monter en puissance. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'aéroport international président Modibo Keïta de Bamako, Sénou, en présence du Premier ministre, du ministre de la Défense et des anciens combattants, des chefs d'état-major et directeurs des services des armées et de plusieurs partenaires de notre pays, notamment l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Mali. Ces nouvelles acquisitions de l'armée malienne de conception russe sont des avions de chasse et d'appui-feu de type Sukhoi 25, d'avions d'attaque et d'entraînement avancés de type Albatros L-39, d'hélicoptères de manœuvre Mi-8. C'est au total 7 aéronefs que vient d'acquérir l'armée nationale. Des aéronefs adaptés aux réalités géographiques et à la rigueur climatique du Mali, selon le général de brigade Alou Boy Diara, chef d'état-major de l'armée de l'air, qui se dit être le plus heureux des chefs d'état-major pour une énième réception de matériel de pointe qui font aujourd'hui la réalité du renforcement de la capacité de l'armée. Selon lui, pendant ces 2 dernières années, les forces armées ont connu une dynamique de renforcement, de modernisation et d'équipement. Ces efforts de reconstruction ont été soutenus par les autorités maliennes qui en fait une priorité nationale. Ces équipements viennent soutenir la montée en puissance de l'armée malienne de façon générale. Le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, a expliqué dans son allocution au cours de cette cérémonie que l'accession d'un pays à la souveraineté est un long processus dont le but final est de permettre à l'État d'assurer en autonomie les besoins essentiels de l'ensemble de ses citoyennes et des citoyens. C'est une priorité pour chaque État de garantir la sécurité de sa population, a-t-elle indiqué, avant de souligner que chaque génération a sa chance à saisir et son fardeau à porter dans la vie d'une nation. Cette responsabilité ne fait pas peur aux autorités maliennes qui se sont engagées à mieux doter l'outil de défense. Le colonel Sadio Kamara a expliqué que la volonté de moderniser et d'équiper notre armée n'est pas uniquement liée à la crise sécuritaire, mais plutôt le souci d'assurer la sécurité de la population qui n'est pas un luxe, mais une nécessité. Grâce aux efforts des autorités de la transition et du peuple malien, les forces de défense et de sécurité du Mali, de nouveaux debout et autonomes, inspirent désormais le respect et présentent une image positive du Mali à tous les partenaires. N'en déplaise aux nostalgiques d'un ordre révolu qui voudraient que cette vaillante armée reste confinée à un rôle d'éternel assisté, s'est réjoui le ministre de la Défense et des anciens combattants. La remise officielle des clés des nouvelles acquisitions a été des vols de démonstration de L-39 en 3 majestueux passages avant une visite statique des nouveaux aéronefs par le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Ces nouveaux aéronefs viennent en appui de pointe et témoignent de la montée en puissance de l'armée malienne toujours plus haute et plus forte. Moussa Nabi Diakité, Fodessila, Elite Presse.